1947, l'Inde est l'une des parties les plus importantes de l'empire colonial britannique. Et immédiatement un nom vient à l'esprit, le Mahatma Gandhi. Père de l'indépendance de l'Inde, Gandhi demeure le symbole de l'action politique non violente. Immense pays de 300 millions d'habitants, l'Inde était considérée au début du siècle comme la perle de l'Empire britannique. Sous l'influence de Gandhi, qui en avait pris la tête, le mouvement nationaliste devient puissant dans les années 20. Il réclame l'indépendance. Après la guerre, convaincu de ne pouvoir encore imposer sa domination coloniale, l'Angleterre entame des négociations. On parle de négociations tripartites, puisque d'un côté il y a les Anglais avec Lord Mountbatten, il y a la majorité hindoue avec Nehru et la très forte minorité musulmane avec Ali Jinnah. En 1947, l'Inde est proclamée indépendante, mais elle se divise en deux États distincts, le Pakistan musulman et l'Inde plutôt à dominante hindouiste. Lord Mountbatten, le dernier vice-roi, quitte un État indépendant mais déchiré par la religion. La partition du pays s'accompagne d'un vaste mouvement de population. 6 millions d'Indiens rejoignent l'Inde alors que 7 millions de musulmans la quittent pour le Pakistan. Cette partition en deux États ne fera pas que des millions de réfugiés, elle fera aussi des milliers de morts, parmi lesquels le Mahatma Gandhi, assassiné en 1948, non pas par un musulman, mais par un extrémiste hindou. Depuis 1947, l'Inde a bien évolué. Elle est présentée aujourd'hui comme la plus grande démocratie du monde. C'est une république parlementaire fédérale, un peu comme l'Allemagne, avec un président, son premier ministre et deux assemblées législatives. Les 28 États qui forment l'Union indienne sont très autonomes, mais un important problème de corruption affaiblit le système démocratique. L'Inde est aujourd'hui devenue une puissance qui compte en Asie. Dans un premier temps, il a fallu donner priorité à l'agriculture afin de résoudre les problèmes de famine, et grâce à la Révolution verte, aujourd'hui l'Inde est autosuffisante. Dans les années 90, le pays s'est ouvert aux capitaux étrangers, s'est ouvert à la mondialisation d'ailleurs. L'Inde est l'un des 5 BRICS. L'Inde est une puissance militaire, par exemple elle dispose de l'arme atomique. Enfin, elle est toujours en tension très vive avec son voisin, le Pakistan. Aujourd'hui, l'Inde doit faire face à 4 défis. D'abord le défi du nombre. Avec 1,2 milliard d'habitants, c'est le second pays le plus peuplé du monde et surtout sa croissance démographique est encore très forte. Le second défi est celui du développement. En effet, si l'Inde a connu une croissance économique importante, qui en fait la 12e puissance économique mondiale, il n'en reste pas moins vrai qu'une immense partie de sa population vit dans une grande misère. Le troisième défi, c'est celui des blocages sociaux. En effet, des traditions anciennes, comme par exemple le système des castes, bloquent les évolutions sociales. Mais on constate que des progrès sont enregistrés. Enfin, le dernier défi auquel le Premier ministre, M. Narendra Modi, doit faire face, c'est celui des groupes extrémistes religieux, qu'ils soient hindouistes ou islamistes, qui provoquent régulièrement des attentats et d'autres violences.